Le système des sons en anglais américain. Cette vidéo est une introduction à la prononciation en anglais. Je vous parlerai des différents sons possibles de consonnes, des sons de voyelles et enfin de quelques règles de prononciation. Le plus important, ce n'est pas de mémoriser le contenu de cette vidéo, mais de faire attention pour en premier lieu reconnaître ces sons pendant l'entraînement à la prononciation qui suivra. Et en deuxième lieu, savoir lire les sons dans le système phonétique international qui vous permettra par exemple de lire la phonétique d'un mot dans un dictionnaire. En tout, nous parcourons 38 symboles correspondant à tous les sons possibles dans la langue. Mais pour que vous voyez bien la différence dans la prononciation en français et la prononciation en anglais, nous partons des sons que vous connaissez déjà en français et peut-être dans vos langues maternelles et qui apparaissent dans la prononciation de l'anglais, avant d'élaborer à partir de là les différences propres au dialecte américain en général. Donc, si vous parlez français, il y a des sons que vous connaissez déjà. Ce sont les sons suivants que vous obtenez en allant progressivement vers l'arrière de votre bouche. En premier, vous avez les sons que vous obtenez avec vos deux lèvres. B, B, B. Comme bom bom. P, P. Comme dans papa. Ou M, comme dans moto, moto, moto. Ce que vous obtenez en combinant votre lèvre inférieure et vos dents. Comme dans feu. V, V, V. Comme dans voix. Remarquez ici la différence entre F et V. C'est ce que les linguistes appellent le voisement. Le F est non voisé, tandis que le V est voisé. Vous pouvez constater la différence en mettant vos doigts au niveau de votre gorge, en disant F, F. Vous ne sentirez rien dans votre gorge, mais en disant V, 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 vous sentirez que vos cordes vocales vibrent. Donc, V, V n'est autre que le voisement de F. C'est lorsqu'on voise F qu'on obtient V. Ensuite, il y a les sons que vous obtenez en utilisant le bout de votre langue et vos dents supérieures pour obtenir les sons comme T, T, comme dans tante, ou D, que vous obtenez de la même façon. Vous remarquerez que T est non voisé alors que D est voisé. Vous obtenez également le son S, 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 S. De la même façon, en rapprochant votre langue de la partie juste après les dents supérieures appelées les alvéoles. Vous produisez le son S, S comme dans sentir et vous constaterez ce que je dis. Le binôme voisé de S est Z, Z, Z comme dans dizaine. Vous avez également le son ch, ch comme dans chat et le son binôme de ch, ch que vous obtenez en voisant ce dernier, c'est je, comme dans juste, juste. Ensuite, vous avez le son que, comme dans cabri, cabri, que. Son homologue voisé, c'est le son g, comme dans garçon. En anglais, vous avez tous ces sons de consonnes, mais avec de petites variations par endroit. Ainsi, en anglais, les sons B, comme dans bee, ou M, comme dans mother, ou F, comme dans fire, ou V, comme dans voice, ou S, comme dans snake, ou G, comme dans good, se prononce exactement de la même manière en français que dans le dialecte anglais américain. Il y a cependant de petits changements pour quelques sons. En effet, les Américains ont tendance à faire ce qu'on appelle l'aspiration pour les sons P, K et T. Pour bien voir ce en quoi cela consiste, mettez votre main devant votre bouche et essayez de prononcer le son B. Normalement, vous ne sentez absolument rien.
Maintenant, prononcez le son P. P. Si vous n'y arrivez pas, essayez de suivre les étapes suivantes avec votre main toujours devant votre bouche. Fermez votre bouche comme si vous étiez sur le point de prononcer B. Ensuite, faites sortir une bouffée d'air de votre bouche. Pa, pa, pa. Ensuite, prononcez le son I à la fin de la bouffée d'air. Pi, pi, pi. Et donc, dans le dialecte américain, on dira pillow, pillow, ou put, put, ou parent. Pour le son K, ça fera cool, 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 cool. Le son T, 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 en plus d'être affecté par l'aspiration, est aussi impacté de façon légère par une modification dans la position du bout de votre langue pendant la prononciation. En français, on dira T, comme dans tente. Remarquez que le bout de votre langue se colle à vos incisives pour produire le son T. Mais dans le dialecte américain, le bout de votre langue est légèrement en arrière au niveau des alvéoles. Donc cela fera T. T. Et donc on prononcera texte. Et non texte. Tool, tool. Et non tool. Comme dit au début, je ne vous demande pas de mémoriser ces règles. Suivez juste avec attention. Les cartes de Enki ont déjà été préparées pour faire le reste. Donc, le son T est affecté par l'aspiration et la position du bout de la langue au niveau des alvéoles. L'aspiration est réduite à minima généralement lorsque T et P sont à la fin des mots. Donc, on a cup. Vous voyez que l'aspiration n'est pas comme dans parent. Le son de est seulement affecté par la position de la langue. Donc, on dira de et non de et non de. Ensuite, nous avons le son sh, qui est prononcé de la même façon en français qu'en anglais, à l'exception qu'en anglais, on arrondit la bouche. En français, ça fait sh, comme dans chat. Mais en anglais, ça fait sh, 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 comme dans shoot, 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 shoot. Une fois encore, si vous ne faites pas la différence, ce n'est pas votre faute. Rappelez-vous de l'expérience des Japonais avec rock et lock. Maintenant que nous avons abordé les sons de consonnes comme une ou deux langues, nous allons aborder les sons de consonnes qui existent dans le dialecte américain sans exister en français. Mais vous pourriez reconnaître quelques-uns de ces sons s'ils existent dans votre langue maternelle. Et je finirai en attirant votre attention sur des sons qui existent en français et qui n'existent pas en anglais. Ainsi, nous avons le son F. C'est un son dental, comme dans think. Think. Le son se produit avec la langue et les dents. Vous mettez le bout de votre langue sur les bords de vos incisives et vous soufflez. Pour ceux qui ont de la difficulté à le faire, vous dites et progressivement vous déplacez votre langue vers vos dents. Tout en continuant par souffler. Ainsi, vous obtenez think. 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 Si vous n'y arrivez pas très bien, pas de panique. Une fois encore, les cartes de Enki vous déprogrammeront et vous reprogrammeront comme nos chers amis japonais. Remarquez que ce son est différent de dans vous utilisez votre lèvre inférieure et vos dents. Mais dans vous utilisez votre langue et vos dents. L'homologue voisin de c'est comme dans this. Donc, en plus de vous mettre à souffler entre votre langue et vos dents, vous faites vibrer vos cordes vocales. C'est l'homologue voisin de. Donc, vous avez comme dans this. Nous avons ensuite le son ch, ch, comme dans chest, chest. Et son homologue voisin, le son j, j, comme dans joy, joy.
Par exemple, cette leçon se retrouve dans la plupart des dialectes parlés au Bénin. En fond, par exemple, dans ma langue maternelle, on dit chivi, chivi pour parler de cuillère, ou de jivi pour parler de couteau ou de accoucher. Un autre son qui paraît aussi en anglais et probablement dans votre dialecte maternel, c'est le son w, comme dans wet. En fond, par exemple, on a wo pour dire la patte, ou wa pour dire viens. C'est le même son qu'en anglais lorsque vous dites wet. Ensuite, le son En mettant en contact le fond de votre langue et votre vélum. Et puis vous faites sortir de l'air par vos narines. Comme dans song. Différent du N normal. Comme dans son. Un son très intéressant et challengeant pour plusieurs francophones, c'est le son ra. Comme dans reason, ou right, ou rest, ou resist. En premier, il faut bien avoir en esprit que le son r ou r, comme dans ri ou résister, n'existe pas en anglais. Donc, on ne dira pas reason, mais reason. Si vous avez déjà entendu un Américain vouloir parler français, vous verrez qu'il dira ri, parce qu'il ne connaît pas r comme dans ri. Donc, il dira ri pour parler de ri. Pour créer le son, vous faites trois choses. Vous faites comme si vous vouliez prononcer comme dans lip. Et ensuite, vous décollez le bout de votre langue des alvéoles. Mais vous gardez collé le milieu de votre langue aux alvéoles comme si vous vouliez dire leur, en ayant la langue collée au palais. Donc, vous obtenez Donc, un peu comme si vous vouliez dire lip, donc vous dites Vous remarquerez que vos lèvres sont arrondies. Sinon, arrondissez-les et vous avez ra. Comme dans reason, resist, right, reason, rest. Si ce n'est pas parfait, pas de panique. N'oubliez pas que les sons r et r n'existent pas en anglais. Donc, ne dites plus reason ou rice. Non, c'est rice. Dans cette vidéo, nous avons couvert les sons B, comme dans be, comme dans mother, f, comme dans fire, v, comme dans voice, s, comme dans snake, g, comme dans good, qui se prononcent exactement de la même manière en français que dans le dialecte américain. Ensuite, les sons k, p, p, qui subissent ce que les linguistes appellent l'aspiration en anglais. Le son D et L. Différent de leur prononciation en français en ce que la langue, au lieu d'être collée à l'intérieur des dents, est collée aux alvéoles juste derrière la paroi interne des incisives. Vous avez D. Le son T subit à la fois l'aspiration et le repli léger du bout de la langue sur les alvéoles. Ensuite, nous avons vu les sons F, comme dans think, et son homologue voisin, V, comme dans this. Ensuite, le son ch, comme dans chest, joy. Vous retrouvez ces deux sons en fond, par exemple, comme dans chivi, pour parler de cuillère, ou jivi. Vous avez aussi le son w, comme dans wet, que vous retrouvez en fond, par exemple, comme dans wa, ou dans wa. Ensuite, nous avons vu le son ra, comme dans reason,
right, rest, resist, rice. Ainsi, vous ne devez plus dire rice, mais rice, parce que le son r et le son r n'existe pas en anglais. Ensuite, nous avons vu le son comme dans ha 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 ha, et le son glottal comme dans Maintenant, parlons des sons de voyelles. Vous connaissez probablement 4 de ces sons déjà. Il y a le son I, le son A, le son OU et le son E. Prenons le son I. En français, on a le son E comme dans école. En anglais, on n'a pas E individuellement, mais on a un son qui est entre I et E. Le son E, E, E. Et c'est ce qui fait la différence entre beat et beat. Beat et beat. Beat et beat. Beat. Vous connaissez sûrement le son E dans bête en français. Et le son A, comme dans papa. Entre le son A et le son E, vous avez le son A. A. Fat, fat, fat. Ensuite, nous avons le son A. A, 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 comme dans about. Je le rappelle, c'est normal si vous ne percevez pas encore la différence. Ensuite, nous avons entre deux sons que vous connaissez déjà un autre son. Donc, entre le son A et le son O, il y a le son A. Vous dites d'abord O avant de dire A. OA, OA. Donc, ça fait A, A. Qui est plus proche de O que de A. Et vous avez un autre son A, A. Comme dans cat, cat. Qui n'est pas exactement A, mais qui est A, 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 A. Mais qui est plus proche de A que de O. Il y a un autre son en anglais entre E et OU. C'est E. E. Comme précédemment, vous prononcez d'abord U et ensuite vous prononcez E. OUE, OUE. E, E. E, E, E. C'est quelque part là au milieu. Ainsi, on dira word, 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 word. Évidemment, je le répète, si vous ne pouvez pas faire la différence entre les voyelles que je prononce, vous entraînerez vos oreilles avec la suite. Ensuite, on a le son qui est formé exactement comme le son R. En fait, c'est le son voyelle du son consonne R, comme dans ring. Sauf qu'on n'arrondit pas les lèvres ici. Donc, on a R, comme dans ring, et on a comme dans turkey. Turkey. Le son qu'on le trouve dans les mots comme mother ou paper. Alors, pourquoi une écriture phonétique différente? La seule différence, c'est qu'on appuie sur l'un et non sur l'autre. Ainsi, on a donc turkey, turkey et mother. On ne dira donc pas mother, mais mother, mother. Je le rappelle, n'essayez pas coûte que coûte de produire le son maintenant. Vous n'y arriverez peut-être pas parce que vous ne percevez pas encore la différence de la même façon que nos chers japonais ne percevaient pas la différence entre rock et lock. La seule façon de maîtriser, c'est avec l'entraînement de vos oreilles avec les paires minimaux de la suite. Dans cette partie, nous abordons maintenant quelques diphtongues qui sont juste une combinaison de deux voyelles. On a donc le son ow, ow, comme dans cow, 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 I, comme dans buy. Le son A en français n'existe pas en lui-même, mais en anglais, il existe avec les diphtongues. C'est la même chose pour le E qui n'existe pas en lui-même, mais qui existe lorsqu'il est associé à une autre voyelle. Ainsi, on a A comme dans pay ou gate. Aussi, on a le diphtongue O comme dans boat ou note. Et le diphtongue oi comme dans noise ou boy. Et c'est fini.
Pendant que vous vous entraînez avec le Pronunciation Trainer, vous pouvez revenir regarder de temps à autre cette vidéo pour bien consolider les règles que vous allez assimiler inconsciemment avec le trainer. Bye bye.